Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce jeudi, suite et fin de la visite officielle du président Faure Gnassingbé en Israël. Hier, le chef de l'État a rencontré le président de l'État d'Israël et dîné avec le premier ministre Benjamin Netanyahou. La coopération bilatérale a été largement évoquée à l'occasion. Le lancement demain à Lomé du réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime, annonce faite par le ministre Guy Madje Lorenzo en charge de la communication. Il a invité ce jeudi la presse nationale à s'impliquer dans les préparatifs. C'était lors d'une rencontre avec les patrons de presse. Enfin, à Izan, 46e édition, c'est ce samedi avec l'apothéose à Thiévier. Mais déjà les cérémonies ont commencé. Le haricot a été semé ce jeudi à Ipapa. Un retour aux sources. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, la visite officielle du président Faure Gnassingbé en Israël. Elle a pris fin ce jeudi. Elle aura été marquée, cette visite, par la rencontre du chef de l'État avec d'abord le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Ensuite, dans la soirée, avec le premier ministre Benjamin Netanyahou, avec qui le président Faure Gnassingbé a dîné. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre le Togo et Israël. Et voici d'ailleurs le communiqué ayant sanctionné cette rencontre, communiqué lui aussi par Joseph Amégan. Communiqué sanctionnant la visite officielle de son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise en Israël. Dans le cadre des relations de coopération qui unissent Israël et le Togo, et à l'invitation de son Excellence Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, a effectué une visite d'amitié et de travail en Israël du 7 au 11 août 2016. Au cours de cette visite, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé ont procédé à un échange de vues approfondi sur les questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral et multilatéral. Sur le plan bilatéral, le Premier ministre israélien et le chef de l'État togolais se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et Israël qui ont porté des fruits abondants depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils entendent conformément au principe dit de relations privilégiées accroître leur confiance réciproque et élargir leur coopération à d'autres domaines afin de hisser haut les relations traditionnelles entre les deux pays. Le président togolais et le premier ministre israélien se sont en outre convaincus de l'extraordinaire potentiel de la coopération économique israélo-togolaise et ont exprimé leur détermination à œuvrer ensemble pour le raffermissement, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la santé publique, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, des sciences technologiques, de l'économie numérique, du développement communautaire, de la sécurité, de la protection et de la promotion sociale et de l'intégration de la femme au processus de développement. Sur le plan régional, le président togolais et le premier ministre israélien se sont convenus de l'organisation à Lomé d'un sommet israélo-africain sur les thèmes sécurité et développement en vue du renforcement des liens de coopération entre Israël et l'Afrique. Abordant la situation internationale, le chef de l'État togolais et le premier ministre israélien ont exprimé leur vive préoccupation face à la recrudescence des actes terroristes et à la persistance des crises qui menacent la paix, la sécurité, la stabilité et le développement du monde. Ils ont à cet égard réaffirmé leur ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et ont appelé à la coordination des efforts et à la poursuite de la coopération internationale pour venir à bout de ce fléau. Évoquant la prochaine conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, le Premier ministre israélien a salué les efforts que déploie le Togo dans le domaine du maintien de la paix et dans l'organisation de cette conférence. À cet égard, il a formulé son vif souhait pour la réussite de cette rencontre et plaidé que toutes les parties concernées œuvrent de bonne foi en vue de l'adoption et de la signature de la charte de Lomé sur la sûreté et la sécurité maritime. Au terme de sa visite, son Excellence M. Faure Gnassingbé
a exprimé à son frère et ami le Premier ministre Benjamin Netanyahou, au président Reuven Rivlin, au gouvernement et au peuple israélien ses vifs remerciements et sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation, et a invité le Premier ministre israélien à effectuer une visite en République togolaise. Le Premier ministre israélien a accepté cette invitation et les modalités y relatives seront arrêtées par voie diplomatique. Fait à Jérusalem le 10 août 2016. Voilà, ce sont donc là les termes de ce communiqué a sanctionné la rencontre entre le président Faure Gnassingbé et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En outre, par ailleurs, cette visite du président Faure Gnassingbé dans un centre de formation d'ingénieurs en Israël. Le centre forme dans plusieurs domaines. Les précisions, on retrouve toujours Joseph Amigan. En 1999, le collège Azerli à Jérusalem est un centre de formation stratégique des ingénieurs. Et le déplacement du président de la République Faure Gnassingbé au sein de cette structure est l'expression de sa volonté de s'inspirer de pareilles expériences pour hisser le Togo dans cette révolution technologique. Le chef de l'État, après avoir suivi les explications sur l'historique de la création de ce centre, a pu constater de visu tout ce qui est fait et évaluer le niveau technologique de cette structure de formation qui, à ce jour, a formé plus de 2300 diplômés dans différents domaines tels que le génie électrique, le génie logiciel, l'ingénierie pharmaceutique, industrielle, mécanique et environnementale. Le président de la République a salué les avancées technologiques opérées dans cette structure. Voilà, et au dernier jour de son séjour en terre israélienne, le président de la République Faure Gnassingbé s'est rendu à l'Institut de recherche agricole Volcanic Center, un centre spécialisé dans la recherche et la conservation des produits agricoles. Nous reviendrons sur le sujet demain dans nos différentes éditions. Sur place, la primature a signalé deux audiences accordées ce jeudi par le chef du gouvernement. La première aux nouvelles, l'administrateur directeur général de l'Union togolaise des banques UTB, et Patrick Mesrali est allé présenter ses projets au Premier ministre. En seconde audience, comme Isselam Klassou a reçu l'ambassadeur de Chine au Togo. La coopération bilatérale a été le sujet de discussion. Des précisions micro de Carmen Madjiakapou. J'ai été nommé à la direction générale de l'UTB depuis le 1er juillet. Et donc c'était une visite de courtoisie pour ce nouveau poste, pour présenter ce nouveau poste à Monsieur le Premier ministre. Donc juste pour vraiment visite de courtoisie, me présenter, rappeler que la banque est une banque publique, c'est la banque de l'État, son actionnaire c'est l'État. Et donc voilà, présenter un peu les travaux que nous sommes en train de faire et les perspectives de développement de la banque. Et surtout rassurer le Premier ministre que cette banque, qui est la banque, sa banque, est à la disposition de l'État pour l'accompagner dans le financement de ses projets, financement viable et de développement durable de ces projets, et faire profiter effectivement les projets de l'État du réseau de l'UTB, qui est le plus grand réseau du pays, qui est avec 46 agences et qui couvre l'intégralité, qui maille l'intégralité du territoire togolais. Donc s'il y a un projet à faire dans une région un peu éloignée, il y aura toujours un relais bancaire de l'UTB dans cette région. Donc voilà, c'était vraiment pour présenter ces perspectives-là et assurer Monsieur le Premier ministre de la disponibilité de notre banque. J'ai eu le grand honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Premier ministre et j'ai eu l'occasion de lui rendre compte des dernières réalisations de coopération, des projets de coopération entre nos deux pays. Son Excellence Monsieur le Premier ministre m'a présenté les grandes priorités du développement du Togo. Et je suis vraiment impressionné par les grandes réalisations, les bons succès de la croissance économique du Togo. Et après la visite d'État du président togolais en Chine, et d'ailleurs
C'était une visite vraiment très très fructueuse. Nous sommes en train de concrétiser les fruits de cette visite et aussi les grandes convergences des deux présidents. Le sommet sur la sécurité maritime, nous l'annoncions tout à l'heure en titre, le Togo accélère les préparatifs à tous les niveaux. Aujourd'hui, le ministre en charge de la communication a rencontré les patrons de presse. Le rôle des médias avant, pendant et après le sommet a été évoqué à l'occasion avec en prime cette annonce du ministre, lancement demain à Lomé du réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime. Pierre Sessoupon. Des patrons de presse tutoient à la déclaration liminaire de leur premier interlocuteur. À l'appel du ministre de la Communication, ils ont répondu présents pour parler profession. Au centre, le sommet sur la sécurité maritime prévu pour le mois d'octobre prochain à Lomé. Guima Di Lorenzo va d'abord planter le décor en lien avec la responsabilité et l'engagement de la presse togolaise avant, pendant et après le sommet. Vous aurez un rôle à jouer avant, pendant et après le sommet. Vous devez informer toutes nos couches sociales, quelle que soit leur obédience, de l'organisation de ce sommet et de ce que ça va représenter pour notre pays et puis pour l'Afrique tout entière. Premièrement, il faudra couvrir ce sommet. Il faudra que vous informiez du déroulement des travaux durant ce sommet également. Et après, il faudra faire le bilan et restituer à vos lecteurs, à vos auditeurs, les conclusions que nous espérons bénéfiques, puisque nous espérons, nous souhaitons, et nous avons une diplomatie agissante qui fait tout pour convaincre les autres chefs d'État et de gouvernement que la charte de Lomé doit être impérativement signée, afin que nous puissions tous mettre en commun nos réflexions, nos moyens et nos efforts pour endiguer le fléau. Une intervention qui ouvre le débat et les journalistes ont exploré les contours du sujet sans tabou. Des dispositions d'accès aux informations à la couverture de l'événement en passant par les accréditations, tout a été passé au peigne fin, vu les enjeux de cette grande rencontre internationale. C'est une bonne initiative et nous pensons que, en tant que journalistes, nous devons adhérer au principe de cette organisation en matière communicationnelle si et surtout toutes les conditions sont réunies. Donc le ministre nous a exposé un tout petit peu les contours scientifiques, communicationnels et préparatifs du sommet. Et nous avons également réitéré au ministre les difficultés que nous rencontrons dans la couverture de ces différents sommets. Au-delà de l'accréditation qui devait être de droit, il y a la façon dont le ministère va organiser la gestion financière, parce que nous sommes des entreprises de presse et nous devrions quand même passer ces communications à travers des insertions sur un contrat. Déjà, les pistes sont là, nous avons évoqué cette piste avec le ministre, on va essayer de réfléchir là-dessus et voir lequel de ces types correspond le mieux, j'allais dire, à cette organisation, à ce sommet-là, pour que, disons, les populations les plus reculées puissent avoir accès à cette information, à savoir quel est l'intérêt donc de ce sommet sur leur vie. Il faudrait qu'à un moment donné, la presse puisse prendre ses responsabilités pour essayer d'expliquer tout cela. Et pour expliquer tout cela à toutes les couches, au niveau national et international, le ministre de la Communication a annoncé officiellement le lancement ce vendredi du réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime. Le réseau connaîtra la participation de 12 délégations étrangères et tout ce beau monde-là est déjà arrivé, ils sont dans nos murs pour le lancement de cet événement important qui sera présidé par le ministre de la Communication. L'économie bleue dans le développement socio-économique, la presse togolaise et avec elle, le ministre de la Communication y croit. Et à Guima Di Lorenzo de les inviter à mieux jouer leur partition dans l'éthique et la déontologie de la profession.
Les chambres régionales de métiers du Togo et d'Allemagne désormais en partenariat. Les deux parties ont signé le protocole d'accord ce matin. Attendu dorénavant des échanges d'expériences entre les deux chambres. L'emploi est surtout concerné par cet accord. Komu Boyode. Une nouvelle dynamique pourra donc être insufflée à l'artisanat togolais. Désormais, les différents métiers bénéficieront de l'assistance technique, j'allais dire du savoir et du savoir-faire de la Chambre de métiers de Cologne en Allemagne. Un échange d'expérience entre les deux pays, ce qui pourra apporter un souffle à l'artisanat togolais. La signature de ce protocole d'accord de partenariat jette ainsi les bases de ce nouveau départ. Les corps de métier et les chambres de métier ont été mis en place à partir du projet GTZ, promotion de l'artisanat au Togo. Mais, à peine ces chambres naissaient, elles ont été sevrées par la rupture de la coopération que nous savons tous. Résultat, bien de ces chambres régionales de métiers, pour ne pas dire toutes, sont restées au stade transitoire et tardent encore à trouver leur vitesse de croisière. Comprenez donc qu'il y a longtemps qu'un tel projet était attendu au Togo. Ce geste ne vient que renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent depuis longtemps entre les deux pays. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo salue la qualité et le dynamisme de cette coopération. La formation professionnelle en Allemagne est bien ancrée dans l'expérience des artisans qui savent très très bien ce qu'il faut pour un jeune artisan qui veut devenir aussi un maître de son métier. Et donc, je crois que cette coopération qui se fait maintenant entre la Chambre de Cologne et le Conseil permanent des chambres régionales des métiers ici est une bonne piste qui va contribuer aussi pour cette coopération germano-togolaise. À travers ce partenariat, un projet de renforcement de capacité des représentations nationales et régionales des artisans sera mis en œuvre en vue de promouvoir la compétitivité des PME et des artisans du Togo. Ce projet va contribuer à améliorer le cadre réglementaire et institutionnel du secteur. Il est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Également dans l'actualité, le rapport sur l'état des lieux des structures de planification, de suivi et évaluation dans les différents ministères. Que dit exactement ce rapport? Il a fait l'objet hier d'une rencontre à Lomé. Serge Taston, Denis Baga pour nous en dire plus. Le Togo veut doter l'ensemble de ses départements ministériels de structures de planification, de statistiques et de suivi-évaluation. Il s'agit d'une recommandation du Forum national sur la planification tenue en 2014. La mesure répond à la volonté du gouvernement d'assurer un bon pilotage et une gestion efficace du développement du pays. Nous sommes engagés à intégrer les ODD dans tous nos outils et instruments de planification. Il faut alors des structures capables, bien organisées, bien outillées pour faire ce travail-là. Également, nous sommes dans un contexte où le pays a démarré l'élaboration de sa vision 2030 qui sera déclinée à des plans nationaux de développement dont le premier plan doit commencer en 2017. Il est indispensable aujourd'hui que la fonction planification, statistique, suivi, évaluation soit bien assise au niveau effectivement des ministères sectoriels. En vue de la mise en œuvre effective de cette recommandation, une étude a été réalisée pour faire l'état des lieux et proposer des mécanismes fonctionnels et opérationnels. Le rapport propose premièrement d'avoir une structure type dans les ministères sectoriels, c'est-à-dire une direction de la planification, de la statistique et de suivi. Secondo, l'étude propose à ce qu'on essaie de voir quels sont les besoins en ressources humaines, en matériel et également en information pour pouvoir mener très bien effectivement ces trois fonctions-là dans le ministère. Également, l'étude recommande
d'avoir un plan national de renforcement de capacité en matière de planification statistique et suivi. Et pour finir, c'est de faire en sorte qu'on ait un soutien des autorités. Le rapport de cette étude est soumis à validation au cours de cette rencontre. Avec ce document, le Togo va disposer d'un outil de décision dans la mise en place effective des structures de planification, de statistiques et de suivi-évaluation dans les ministères et les collectivités territoriales. Autre rencontre évoquée ce soir, celle sur le développement des infrastructures des pays membres de la CEDEAO. Les 15 sont arrivés à des conclusions. De nouvelles orientations sont aussi définies. En filigrane, la libre circulation des personnes et des biens. Lucassi, Antoine Thomas va voir. On connaît aujourd'hui un déficit en termes d'infrastructures de transport, technologiques, énergétiques et en ressources en eau. Cas de la couverture en énergie électrique estimée seulement à 35%. Et pour relever ce défi, la communauté s'est dotée d'un plan directeur de développement des infrastructures afin de répondre à la demande existante et à la croissance démographique. Ce plan directeur repose sur les critères de sélection des projets et les mécanismes de recherche de financement. Pour qu'un projet soit éligible, c'est des critères d'éligibilité. Il faut par exemple qu'un projet soit régional. Par exemple, ce qu'on dit, ça veut dire que ça implique au moins un État, qu'il ait eu peut-être une volonté politique entre au moins un État ou un certain nombre d'États, qu'il ait peut-être des protocoles d'accord qui ont été déjà signés ou en voie d'être signés par ces États pour la mise en œuvre de ce projet. Bon, principalement, et aussi il faut que le projet démontre que ça a un fort impact sur l'intégration régionale. Et les projets régionaux ont cette caractéristique qu'au niveau même de la CEDEAO, donc elle encourage pour que les bailleurs de fonds financent prioritairement les projets régionaux. Et qui dit projets régionaux dit projets qui mettent en œuvre au moins 2 États. On a identifié tout un ensemble, une myriade de possibilités de financement qui va des financements classiques des bailleurs de fonds au financement innovant et au partenariat public-privé. Ce plan directeur de développement des infrastructures qui prend en compte les besoins en matière d'infrastructures des 15 pays membres de la CEDEAO sera mis en œuvre en fonction des planifications à l'échelle nationale de chaque État. Ceci afin d'insuffler une nouvelle dynamique à la croissance économique et au développement des services dans l'espace communautaire. Dans le reste de l'actualité, le traditionnel rendez-vous jeudi et j'ose à l'occasion ce jeudi la célébration demain vendredi de la journée internationale de la jeunesse, le compte rendu avec Chassimna Baga. Ce 10e rendez-vous de jeudi j'ose a été spécialement consacré à la journée internationale de la jeunesse. Il était question de mobiliser les jeunes Togolais autour des problématiques clés des objectifs de développement durable, notamment l'élimination de la pauvreté, la production et la consommation durable à l'horizon 2030, suivant la thématique de la journée. Qu'il s'agisse de la production, qu'il s'agisse de la consommation, les jeunes sont au cœur de l'activité au niveau des sociétés et ils sont les véritables acteurs des transformations que nos sociétés doivent connaître si nous voulons aller au développement durable. Les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui seront les grands hommes d'affaires de demain. Il est donc important de leur inculquer les valeurs des objectifs de développement durable que sont la croissance inclusive et la protection de l'environnement. Voilà pourquoi les échanges ont porté sur l'entrepreneuriat des jeunes comme vecteur pour la réalisation des objectifs de développement durable. Nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat vert pour la sauvegarde de l'environnement et cette thématique a fait l'objet donc de la rencontre que nous avons eue aujourd'hui. Vous avez vu l'ONG JVE qui était à nos côtés pour débattre de la thématique de l'entrepreneuriat vert qui est un entrepreneuriat qui est très créateur de valeur, d'emploi, de richesse, surtout dans nos pays où la consommation, je dirais, qui respecte l'environnement est créatrice de valeur. On recycle des déchets plastiques comme des sachets Pure Water qu'on collecte dans les rues par différents moyens. Et quand on collecte les sachets dans les rues, ça permet d'assainir les rues et forcément ça protège l'environnement d'une certaine façon.
Les jeunes ont été également édifiés sur la campagne Vivre ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs produits de jeunes entrepreneurs togolais ont été exposés. 9 mois d'efforts, la récompense maintenant pour les plus méritants en cette fin d'année. Les meilleurs élèves dans les lacs ont vu leur réussite scolaire couronnée de cadeaux à Nero. Deuxième édition du programme Récompense du savoir. Cet engagement de la Fondation Nana Année 15 permet d'enraciner en la jeunesse scolarisée de la préfecture des Lacs et celle des autres localités du Togo une aspiration à l'excellence pour constituer l'élite de demain. Dans la catégorie meilleure moyenne annuelle des collèges et lycées, sur les 151 récipiendaires issus de 140 établissements scolaires des 3 degrés d'enseignement, Loïs Lidaou et Djeou, élève en 6e au collège littoral de Kpémé, s'est démarquée avec une moyenne de 17,40. Elle est également 2e en sciences physiques et 3e en mathématiques. J'ai venu travailler avec l'aide de mes parents, de mes frères et sœurs et de tous les professeurs qui m'ont enseigné. Je remercie Nana Année et que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il a fait pour nous. D'autres lauréats aux examens nationaux ont été également récompensés. Le premier au bac 2 de cette année, c'est Paul Ete Fiagnon du lycée scientifique de Lomé avec 17,95 de moyenne. Il a reçu un ordinateur portable, des livres, un certificat d'excellence et une enveloppe de 200 000 francs CFA. Chris Son Awagnon du lycée moderne d'Adido Gomé, quant à lui, a raflé le prix du premier au bac 1 du Togo avec 18,75 de moyenne. C'est un honneur pour moi. Ça n'a pas été facile. Il a fallu traverser des périodes de difficultés. Tu vois tes amis en train de s'amuser, mais tu te concentres toujours. Et c'est pas facile. Si j'ai quelque chose à dire à mes amis élèves, c'est la persévérance, le travail. Au début de l'année, je n'imaginais pas me retrouver ici premier du Togo, mais par l'aide de Dieu, ça s'est réalisé. Je remercie tous les professeurs qui m'ont aidé durant toute l'année et tous les camarades qui m'ont apporté leur aide, la famille, mon père et puis mes frères. Je remercie la Fondation Nana Année pour le prix qu'ils nous ont donné aujourd'hui. Je demande à Dieu que Dieu les aide à continuer à pérenniser leur ONG pour que l'excellence soit promue au Togo. Cette année, le programme Récompense du savoir a nécessité une enveloppe de plus de 10 millions de francs CFA. Il a été étendu à d'autres établissements scolaires situés à 15 km autour de la commune d'Anéhor. Les écoles ayant fourni les meilleures moyennes annuelles ont été également distinguées. Les statistiques ont montré qu'à cette deuxième édition, les élèves de la commune d'Anéhor ont été les moins méritants, une situation que la Fondation entend corriger en mettant à contribution les parents d'élèves et les enseignants. Depuis la première édition jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de progrès. Et le progrès que j'ai noté et qui m'a beaucoup impressionné, c'est le progrès fait par le collège Marato de Kpémé. J'ai vu que ce collège a ramassé beaucoup de prix. Et je pense que nous devons nous rapprocher de ce collège pour savoir quel est le niveau de son encadrement, qu'est-ce que nous pouvons en tirer et voir comment ce collège peut servir d'accompagnement au collège public et à d'autres collèges pour que les enfants puissent arriver à ce niveau d'excellence que nous avons remarqué. L'initiative a tout simplement séduit les cadres de cette préfecture qui entendent apporter leur soutien à la Fondation Nana Année 15 pour la rendre pérenne. Récompenser le savoir, encourager les jeunes à lutter pour acquérir le savoir constitue, à n'en point douter, un des meilleurs choix pour porter cette préfecture et notre pays de façon à être au diapason des exigences du monde moderne, caractérisées justement par le savoir. On a célébré la qualité, on a célébré l'intelligence, on a célébré l'endurance. C'est l'avenir du Togo dont il est question ici. D'ici quelques temps, nous allons emboîter le pas à Sa Majesté. Il sera organisé le 18 août prochain à Notin cette même initiative au profit de 75 établissements scolaires de la préfecture de Ao en collaboration avec la Fondation Nana Année 15.
Les 2 premiers ex-aequo au BPC 2016 seront honorés à cette occasion. Ils viennent des collèges de Tichao et de Soutoubois. L'État accompagne fortement ces différents programmes d'excellence en milieu scolaire car ils répondent à la politique de promotion de l'éducation nationale. Par ma présence déjà, au nom du chef de l'État, nous soutenons cet événement. Il peut être soutenu à divers titres et nous y veillerons. L'événement peut être étendu au-delà de la préfecture des Lacs à tout le territoire. Cela nécessite des efforts et nous voulons encourager toutes les bonnes volontés à se mettre autour de la table pour faire perdurer un tel événement. Le programme Récompense du savoir vient en appui au programme Excellence Junior, lancé depuis 2012 et est axé sur l'octroi de bourses et d'aides scolaires chaque année aux 20 meilleurs qui ont réussi au CPD. Ils sont accompagnés jusqu'au baccalauréat. La Fondation intervient aussi dans le domaine de la santé avec la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et des personnes âgées. Les perspectives pour les prochaines années s'annoncent très innovantes. La créativité, le savoir-faire en TIC seront récompensés. Du forage, un bloc de latrines communautaires pour les populations de Agoué, à Tchanvé, Kégué, des ouvrages financés par le Parti UNIR et réalisés par Anadeb à hauteur de 19 millions de francs CFA. La réception a été faite ce matin. Luc Assis. Un forage d'eau à pompage direct muni d'un polytank d'1 mètre cube d'eau et d'un tube à charbon pour le filtrage destiné aux populations d'Agoué à Tchanvé et un bloc de latrines communautaire construit pour les habitants de Kégué-Djiglé. Des ouvrages financés à hauteur de 19 116 300 francs CFA par le Parti UNIR afin de résoudre les problèmes d'accès en eau potable et d'insalubrité dans ces milieux. Grande a été la joie des populations à la réception de ces infrastructures communautaires. Ce n'est pas tous les jours que ces événements arrivent. Et donc on ne peut que remercier le donateur. Nous avons déjà mis sur pied un comité de gestion qui va s'occuper de la gestion du forage. Nous remercions la donatrice. Nous le remercions très sincèrement puisque c'est un besoin que nous avions senti quand nous lui avons soumis. Il s'est rappelé de nous et nous a offert aujourd'hui un WC public. Vraiment, ça nous réjouit. Et aussi, ça permettra qu'il y aura plus de défécation à l'air libre. Réalisé par l'Agence nationale d'appui au développement La Base, ANADEB, ces ouvrages d'assainissement répondent aux objectifs du parti Union pour la République UNIR relatifs à la lutte contre la pauvreté et la précarité au niveau des communautés démunies. C'est une façon pour nous de remercier les populations d'Agoué de façon générale pour tout ce qu'ils ont pu faire pour notre parti. Et nous avons saisi l'opportunité pour donner des conseils pratiques aux populations, notamment en ce qui concerne l'amour et le pardon et la façon de gérer de façon transparente l'ouvrage que nous venons de mettre en leur possession. Le forage est muni d'un dispositif bio-UV qui réduit le taux de salinité et régularise la conductivité de l'eau afin de procurer de l'eau de qualité aux bénéficiaires. Ces dons s'ajoutent à ceux réceptionnés par les communautés de Legbasito et d'Agoué-Nivé. Il est 20h33. Ce journal déborde un tout petit peu. C'est quasi traditionnel maintenant tous les jeudis. Claude Ama nous a rejoint presque à la même heure. Bonsoir Claude. Bonsoir. D'abord les Jeux Olympiques. C'est l'actualité du moment. Les échos de nos représentants à Rio. Disons, Gerson, que la suite n'est pas tellement reluisante pour nos représentants. Et Mének Pegba a fini 6e sur 8 dans sa série 50 ménages libres avec un chrono de 27 secondes 67. Ses compatriotes, la nageuse Rebecca Kossi et l'athlète PC Prenam rentreront en compétition demain. Justement, intéressons-nous à PC Prenam qui a peaufiné ses derniers préparatifs pour le départ du 100 mètres, comme l'a constaté notre envoyé spécial à Rio, Alfred Kolani. Vendredi 12 août, à partir de 14h55 GMT, que l'athlète togolaise du 100 mètres féminin PC Prenam va retrouver les pistes du Maracana Stadium pour ce qui va constituer sa première grande sortie depuis le début de l'année.
Arrivée à Rio le 27 juillet dernier, la pensionnaire du Centre international d'athlétisme de Dakar a peaufiné ses préparatifs à Airport Stadium aux côtés de Fabrice Dabla, l'autre athlète togolais, et sous la conduite du directeur technique national de la Fédération togolaise d'athlétisme. Au jour d'aujourd'hui, les performances que j'ai eu à prendre lors des entraînements, je crois que mes poulains sont très en forme. Et vu le travail qu'ils ont fait antérieurement et vu ce que j'ai constaté ici, je crois qu'ils sont prêts pour la compétition. Dakar m'a apporté beaucoup de choses parce que ma course a changé, ma fonction de travailler, tout et les charges en muscu, tout a changé. Ma course même au départ, avant je dormais au départ, même maintenant je ne dors plus au départ. Après être passé à côté des Jeux africains de Brazzaville il y a un an, PC veut faire des JO une réussite. Oui, je suis prête déjà. Que le jour là, je me réveille encore comme d'habitude. Et seulement ça va aller. Dieu seul qui est là. Ce que j'attends de mes athlètes, c'est qu'ils puissent améliorer leur performance, voire battre leur propre record et en même temps le record du Togo. Et pendant qu'elle réfléchissait encore à la meilleure manière d'attaquer sa course vendredi, PC a de la chance, elle croise le grand Mani Dibango arrivé à Rio pour le compte de la francophonie. Quelques photos et le vieux lion veut bien répondre à nos questions. Il faut que les jeunes travaillent, quelles que soient les conditions, parce que c'est eux demain qui vont diriger. Il ne faut pas croire que c'est gratuit et que l'État doit quelque chose. Eux, ils doivent quelque chose à l'État. Hein. Ne me demandez pas ce que l'État peut faire pour moi, demandez ce que moi je peux faire à l'État. Ben, j'ai un panier, j'attends les médailles. À noter que Rebecca Kossi sera aussi en compétition ce vendredi en natation. Lundi, ce sera le tour de Fabrice Dabla en athlétisme de 100 mètres. Oui, Gerson, la course de PC Prenam aura plutôt lieu au stade olympique de Bara à 14h55 GMT. Retour ici à l'OMM, la Fédération togolaise de football a donné une conférence de presse, des précisions plutôt sur les missions d'homologation des stades en prélude de démarrage des championnats D1 et D2. On retiendra que sur les 32 stades visités, 22 ont été retenus pour les championnats nationaux de la D1 et de la D2. L'essentiel de la rencontre avec Lamine Koko Konaté. Notre football se pratique sur la plupart des terrains à la limite impraticable, ce qui fait fausser parfois les résultats et occasionne des conflits. Plus grave encore, le mauvais état de nos installations sportives occasionne parfois des blessures physiques graves, pouvant porter des coups d'arrêt aux rêves et aux carrières des joueurs. Et pour corriger le tir, la Fédération togolaise de football a dépêché du 27 au 31 juillet dernier 2 missions d'homologation des stades dans les zones sud et nord du pays. Après inspection, des rapports ont été produits et validés par la FTF. Au-delà des aspects techniques auxquels on devait s'atteler dans cette émission, on a demandé de plutôt privilégier l'aspect sécuritaire pour que, au moins, les stades qui peuvent abriter les compétitions nationales puissent mettre ou offrir peut-être un minimum de gages de sécurité aux joueurs, aux officiels et au public. Et aussi aux journalistes. Les installations qui n'offrent pas d'espace pour pouvoir faire ça n'ont pas été homologuées. Les sites non homologués sont au nombre de 10 contre 22 retenus sur les 32 proposés au départ. Terrain homologué à Blogame, à Neho, Tabligbo, Couvé, Atakpame, Pelé-Convier, Tchévier, municipal de Lomé, Kégué, Womé, Notien, Sotuboua, Sokodé, Bassa, Dapan, Mango, Pagouda, Nyamtougou, Kara, Bafilo, Tchamba et Koussuntou. Les 10 autres installations pourront être homologuées au cours de la saison si les recommandations sont mises en œuvre. Une saison qui démarre le 11 septembre pour la D1 et le 28 du même mois pour la D2.
Et voilà, donc ce sera tout pour la page des sports aujourd'hui, Claude. Effectivement, c'est tout, Jackson. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Rendez-vous samedi. Et donc, on va terminer sur ce communiqué du ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle qui arrête, article 1er, il est ouvert au titre de l'année scolaire 2016-2017, un concours national de recrutement d'élèves pour les lycées scientifiques de Lomé de Kara. Vous pourriez consulter dans le quotidien national de Togo Presse les autres précisions afférant donc à ce concours. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle soirée.